À fond les ballons, c'est notre rendez-vous au cœur de l'Euro pour vous faire vivre évidemment de l'intérieur cette compétition avec des passionnés du ballon rond. Ça y est, Dominique Blanchard, les Bleus sont en quart de finale. On a fait le service minimum pour 7 euros. On va revenir sur le match d'hier. On a eu chaud, très chaud, un match qui pose des questions. On les soulèvera évidemment avec toute l'équipe d'à fond, les ballons et les champions qui sont avec nous. Et oui, qui sont tous mordus de foot. Cyril Benzakem, bonjour, vous êtes champion d'Europe, du monde même, et à 2 reprises de kickboxing et de boxe taille. Attention, Benjamin Cruard, faites pas trop le malin. J'ai fait 10 ans de judo. Voilà. Ça n'a rien à voir. Vous êtes franchement super bien entouré. De l'autre côté, Jérémy Bayou, triple vainqueur de la solitaire du Figaro en 2005, 2011, 2014. Vainqueur de la première Transat New York-Vendée le 9 juin dernier. Vous préparez aussi, je crois, pour le Vendée Globe. Vous nous en parlerez également. Mais regardez déjà, on peut presque refaire le match sur ce plateau. On va le refaire Deuxième minute. dans un instant. Deuxième minute. Deuxième Paul minute. Pogba déclenche le pénalty le plus penalty. rapide de toute l'histoire de l'Euro. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, Jérémy Bayou? C'était foutu. Non, qu'on allait avoir un super match. Voilà. C'est vrai? Ouais. Et Du suspense? Du suspense, qu'il allait falloir que Pogba arrête de compenser derrière, que la défense prenne un peu ses responsabilités. Et puis voilà, après, ça l'a fait. Cyril Benzakem, quand on prend le premier coup, on a encore plus envie de le rendre. Alors effectivement, il y a un parallèle intéressant. Moi, j'ai eu une petite peur parce que le premier coup, Il est arrivé très très vite là. ça arrivait très très vite et tout de suite, il fallait revenir et donc moment très dur. Alors on va relever votre micro parce que Oui, sinon parce on va que pas voilà, vous entendre très bien. On va entendre un peu mieux. Antoine Griezmann qui donne la victoire à l'équipe de France. Le match a basculé en 3 minutes, mais effectivement, comme vous le disiez, on a quand même eu quelques frayeurs dans cette rencontre. Il s'est dit des choses dans ses vestiaires à la mi-temps, Dominique Blanchard. L'importance des mots du coach, Cyril, quand on est sur le ring, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah qu'il faut y aller, il faut tout donner. C'est le moment de se donner à fond. Là, on a perdu, donc il n'y a plus rien à perdre et il faut mettre les bouchées doubles. Et c'est ce que les Bleus ont fait hier. Et moi, j'aurais aimé qu'ils creusent l'écart. Ils n'ont pas réussi à transformer un 3e but. Oui, qui est parti sur la barre. Mais... Voilà. Mais en tout cas, c'est super ce qu'ils ont fait. Beaucoup d'occasions, une grosse possession du ballon. Donc je pense que les mots du coach ont été assez importants. Ils se sont fait engueuler, on peut le dire de cette manière-là? Oui, effectivement, ça a tremblé un petit peu dans le vestiaire. Didier Deschamps leur a tout simplement dit, écoutez les gars, si vous continuez comme ça, l'Euro c'est terminé foutu. pour vous. Vous parliez, Dominique, tout à l'heure des unes qui avaient été faites, des unes de l'équipe sur Paul Pogba. Il y en avait eu une faite d'ailleurs sur Antoine Griezmann. L'inquiétude Griezmann, eh ben, ça fait bien rire les réseaux sociaux. Bah ouais, depuis hier, c'était l'inquiétude Griezmann, c'était le 13 juin. Et oui. qui nous a ressorti cette une? C'est le petit Théo Griezmann qui est le petit frère. Alors lui, on l'a pas sur le Voilà. plateau. Mais... Ah, vous l'avez pas sur l'antenne. Le petit Théo Griezmann l'a ressorti en disant voilà, vous êtes bien trompé l'équipe et il est pas le seul. Vous avez plein d'internautes qui sont en train de reprendre cette une en disant voilà, le 13 juin, c'était l'inquiétude Griezmann et puis là aujourd'hui, c'est le co-meilleur buteur de l'Euro Griezmann. Je sais pas si vous avez douté de Griezmann à un moment, vous étiez inquiet un peu pour lui. Il était un peu cramé aussi. Un peu cramé, voilà, parce qu'il a fait une très très grosse saison, mais après, quand on l'a vu sur le terrain, on voit tout de suite qu'il est frais. Moi, je l'ai trouvé hier, j'ai trouvé incroyable. Alors, au début de l'Euro, c'est vrai que on était peut-être un petit peu inquiet, mais après, il faut laisser aussi le temps aux joueurs de s'installer dans cet Euro. Et là, je pense qu'il est parfaitement installé. Pourtant, ces adaptations permanentes, on sait les gérer quand on est un champion de haut niveau? Alors, s'adapter, pour moi, dans mon sport, on a moins de temps pour s'adapter, donc on a l'habitude d'aller très vite et on est seul. En revanche, pour une équipe où il y a 11 joueurs face à 11 joueurs, c'est pas évident toujours de s'adapter en quelques minutes. Et donc, c'est pour ça que des fois, il faut une mi-temps pour commencer à s'adapter à toute l'équipe et à la disposition qu'a mis en place le coach. Et j'espère que ça ira plus vite qu'une mi-temps. Voilà, mais ce que vous nous dites, c'est qu'on va peut-être à nouveau en quart de finale vers un scénario avec une première mi-temps terrible et une deuxième mi-temps. Parce que vous, ça qui dure nous combien de tiendra temps un comme combat? ça. Vous avez combien de temps pour vous adapter? C'est 5 rounds. 5 rounds, donc vous avez 5 rounds pour vous mettre... Il vaut mieux pas s'adapter au bout du 5e. Non, ça c'est sûr, on est d'accord. Kickboxing et box style, la différence entre les deux? Alors en boxe taille, vous avez le droit d'utiliser les coudes et d'attraper votre adversaire, alors qu'en kickboxing, ce sont les poings, les jambes et les genoux. Et vous aviez remis votre titre en jeu, c'était le 27 mai dernier à Cavalère. Vous l'avez toujours, cette grosse ceinture autour de la taille? Oui, exactement. J'ai confirmé le titre le mois dernier. Et vous l'avez laissé au maquillage. Vous allez participer en juillet à Ninja Warrior. C'est une des nouvelles émissions de TF1 pour cet été. Exactement, ouais, une autre, on va dire, une autre activité sportive que je me suis essayé, assez marrante. Et L'idée, c'est un parcours du combattant, c'est ça, et il faut arriver au bout, quoi. voilà, c'est un gros parcours du combattant avec des épreuves assez extraordinaires.
Et, et il faut avoir des capacités physiques assez incroyables pour arriver au bout. Bon, on ne vous en demandera pas plus, évidemment. On verra, ce sera en On va juillet sur garder le TF1. suspense. Le prochain rendez-vous, c'est ce soir. Vous serez devant votre télévision, j'imagine, 21h. Angleterre contre l'Islande. Ce sera notre adversaire en quart de finale dimanche prochain à Saint-Denis. Match à 21h, effectivement. Mais avant, à 18h, il y a quand même ce gros rendez-vous pas mal, entre hein. l'Italie et l'Espagne. C'est quasiment, on peut le dire, une finale, hein, Italie-Espagne. Et malheureusement, il y a une de ces deux équipes qui va quitter le tournoi à ce stade des huitièmes de finale. Et pour Et la ça sera France sur TF1. Et pour Le la plus France, probable on pour préfère nous, quoi, c'est qu'on se retrouve face à l'équipe d'Angleterre, même si on préférait. Bah peut-être écoutez, on va face à supporter l'Islande. l'Islande, hein, en tout Oui. cas ce soir, hein, ça nous arrangerait. Un mot, vous préférez l'Angleterre, l'Islande? Je pense que si l'Islande venait abattre l'Angleterre, ça serait un gros coup, et derrière les prendre, ça serait compliqué. Donc, Alors, est-ce que peut-être parfois- l'Angleterre au final. Ouais. Mais est-ce que parfois on n'est pas meilleur contre un Contre une équipe adversaire meilleure, oui. et contre une équipe qui peut être meilleure que nous? C'est souvent le cas quand on joue Oui, au tennis. bien Quand sûr. on joue contre un très bon partenaire, on joue toujours beaucoup mieux que contre un mauvais partenaire. Oui. Alors moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que quand on rencontre un adversaire des fois plus faible techniquement mais qui en veut, c'est très très difficile parce qu'on n'est pas face à ses repères habituels, alors que face à une équipe qui joue dans le même style, finalement on s'y retrouve plus facilement, même si le niveau est plus élevé, on s'y retrouve parfaitement et ça peut être le cas en plus comme vous disiez si l'Islande passe. J'ai peur qu'au niveau confiance, le capital confiance en prenne un coup au niveau de l'équipe de France. Dominique Blanchard, une semaine pour se reposer? Non, Ce sera pas une pas semaine se pour se reposer. reposer, une semaine pour travailler encore. Et notamment dans le secteur défensif, il va falloir vraiment travailler, effectivement, parce que ça sera une nouveauté. Ça sera soit Koscielny Mangala, soit Umtiti Koscielny. Il y a même une troisième et dernière solution, Bakary Sagna en défense centrale. Et à ce moment-là, ça serait Christophe Jallet qui prendrait la place sur l'aile. Donc il y a plusieurs solutions. Il va falloir vite trouver une solution, puis vite la mettre en place. Et ne pas oublier que quelqu'un comme Mangala ou Umtiti n'ont pas joué depuis une trentaine de jours à peu près. Et ça va être dur au niveau du rythme. Donc non, ça ne va pas être une semaine de repos. Une semaine, ça sera pas du luxe. Nous, on espère évidemment qu'ils iront plus loin avec les quarts de finale parce que vous le voyez, à chaque Ah, on fois, est taquet, là. notre attirail de supporters s'enrichit avec des joueurs qui sont là. Les On petites signale poupluches là, qui aussi, nous rejoignent. pour les plus jeunes, et ils suivent l'Euro, ce journal de Mickey avec un guide de l'Euro. Franchement, il est super utile, surtout si vous connaissez pas grand-chose au football. Eh bien, Même pour vous, en fait. Pardon. Même pour vous. Dis donc, Mais- soyez pas désagréable, Benjamin Donc, Clerc. je vais vous l'offrir, Benjamin, parce que je vous ai vu le feuilleter tout à l'heure. Vous avez aussi ce superbe t-shirt qu'on n'a pas forcément vu. Je chante faux, mais fort, ce voilà. qui est tout à fait vrai. Ce qui n'est pas faux. Voilà, vous restez avec nous, évidemment. LCI Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy Avec Bayou, plaisir, merci. triple vainqueur de la solitaire du Figaro, d'être venu ce matin. Votre prochain défi, on l'a dit, hein, c'est le Vendée Globe au mois de novembre. Cyril Benzaken, merci beaucoup d'être venu également ce matin. Double champion du monde et d'Europe de kickboxing et de boxe thaï. Bonne journée à tous. Restez avec nous. Le journal à 9h. Et LCI Matin, ce sera demain, 5h59. Allez, nous, on Allez va hop, mettre nos lunettes pour on sortir. y va. Merci À Dominique. demain.